tous et bienvenue sur Astroéthique. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. On va parler ensemble des énergies post-pleine lune, des énergies de la phase numéro 7 qui commence aujourd'hui, lundi, et qui va durer jusqu'à mercredi, mais qu'on va vraiment sentir aujourd'hui et demain. Alors, qu'est-ce que l'énergie de la phase numéro 7 dans les 12 étapes du cycle de lunaison? Eh bien, c'est celle qui amorce le cycle décroissant de la Lune. Donc hier soir, vous avez été nombreux à assister au spectacle époustouflant, flamboyant de cette pleine lune de sang, doublée d'une éclipse. Et donc cette pleine lune, c'est un petit peu l'apogée du cycle d'évolution par rapport aux intentions qui sont posées au moment de la nouvelle lune. Au moment de la nouvelle lune en Vierge, si vous avez posé une intention, si vous avez fait des vœux, si vous avez fait une commande à l'univers, il y a tout un cycle d'énergie, une poussée très croissante et assez dynamique qui s'est mis en place. Et finalement, voilà, il y a les différentes étapes avec des remises en question. Et comme on est dans un climat général assez intense au niveau nettoyage à faire, c'est vrai que c'est puissant. Et donc ce moment de pleine lune est très important pour nous permettre de prendre de la hauteur, de prendre du recul. Les différents messages ont été assez clairs dans les petites cartes. Là, j'ai ma petite carte de tout à l'heure, vous allez voir, c'est plutôt sympa. Dans les différentes cartes des messages de l'univers, mais aussi dans ce que les planètes nous font passer comme message, c'est vrai que nous devons, dans notre quête de réalisation, dans notre quête de bonheur, ne pas trop nous prendre au sérieux, apprendre à dédramatiser et faire en sorte d'être intègre et juste et au plus proche de soi et de sa vérité. Et donc, en fait, cette pleine lune, c'est vraiment l'image de la personne qui gravit le sentier et qui arrive au toit de la montagne et qui a une vue d'ensemble sur sa situation. Et cette vue, vous savez, quand on est en hauteur, tout apparaît beaucoup plus calme, on relativise, on voit les maisons en bas, le village, la ville. Vous savez, quand on est à la montagne, tout est plus petit et finalement, on se rend compte que rien n'est aussi grave et aussi important. C'est vraiment le moment de revenir à l'essentiel, à ces valeurs fondamentales. Euh, il faut faire une petite pause pour réfléchir à ce que l'on désire vraiment par rapport à ce que l'on est profondément et complètement en se laissant influencer par personne d'autre que soi, mais soit son être profond, son être véritable. Donc je vous conseille vraiment de prendre le temps aujourd'hui et demain, mais tout simplement de revenir à l'essentiel. Et dites-vous que vous allez redescendre de cette montagne et que vous allez amorcer le cycle décroissant de la Lune euh, avec cette intention. Posez une nouvelle intention. Alors je vous suggère celle-ci, c'est vous qui voyez, mais de vous délester, de lâcher ce qui est inutile à la réalisation de votre objectif, de votre vœu. Tout ce qui va encombrer finalement cet essentiel qui est vous. Tout ce qui ne vous appartient pas, et bien tout ça, vous allez ça va faire partir du travail de lâcher prise qui va s'amorcer. D'accord et cette période de lâcher prise, elle est indispensable parce que je pense vraiment que ce cycle de la lunaison et tout ce travail que l'on fait, ce travail alchimique que l'on fait en suivant l'énergie des planètes et surtout en suivant l'énergie du cycle solaire lunaire, ça nous permet de nous nettoyer en profondeur et de traverser les différents éléments, l'air, la terre et le feu, pour passer par plein d'étapes énergétiques qui nous reconnectent finalement à nous. Voilà, alors tout ça, je le développe dans le prochain PDF, parce que ça m'a vraiment fait prendre conscience de plein de choses et je le développe avec des outils puissants pour vous dans le prochain PDF. Mais voilà, dites-vous bien qu'il y a tout un processus alchimique de transformation, de vérité, de réalisation. Et là, il s'amorce vraiment la phase de descente, la phase de lâcher prise. On peut poser une nouvelle intention, garder son objectif initial, on l'a peut-être affiné, mais en tout cas, pour atteindre ce que l'on souhaite, ce que l'on désire se voir s'accomplir, se manifester, c'est le moment, à partir d'aujourd'hui, d'accepter de se débarrasser du superflu, de l'inutile. On lâche. On lâche.
Si on s'était trop mis la pression et qu'on était dans une forme de défi, par exemple, pour arriver à son objectif, eh bien non, il n'y a pas de défi, il faut vivre les choses simplement et avec passion. Mais ne vous mettez pas la pression, ne vous donnez pas d'obligation, de résultat. Laissez la vie aussi vous guider là où vous devez aller et ne faites pas intervenir votre volonté absolue. Et donc, voilà. Et puis relativiser. C'est vraiment le moment vous savez, d'un soulagement. Voilà, il y a une forme de soulagement, c'est une période d'accomplissement, de plénitude, où on voit vraiment les choses avec une vision différente et ça fait tellement du bien et on revient aux basiques, aux essentiels, aux fondamentales. Et ça aussi, c'est bon. C'est une période très très positive, hein, la phase numéro 7. Hein. Donc je vous souhaite de la vivre pleinement dans cet accomplissement, dans ce soulagement. Et si ce n'est pas le cas, et si vous êtes complètement chamboulé par l'énergie de la pleine lune, eh bien, essayez de poser cette intention pure, de revenir à l'essentiel et d'avoir la possibilité de relativiser. Mais relativiser dans le sens le plus spirituel qui soit, c'est pas grave, on s'en fout, c'est relativiser, prendre la véritable distance émotionnelle qu'il y a à prendre face à la situation qu'on arrive des fois à pas gérer. D'accord? Même si c'est douloureux, hein, c'est pas minimiser. Hein. Relativiser n'est pas minimiser, mais c'est remettre les choses à leur juste place. Alors je vous lis le petit message. Je voulais vous dire, à chaque fois que je tire une des cartes des messages de l'univers d'Annie Marquier, je me concentre en fait, je fais une mini méditation sur cette énergie de la pleine lune, sur ce qu'elle vient dire, voilà, sur l'énergie de la phase. J'écris, hein, je prends mon petit carnet que j'ai rédigé et je note moi aussi hein, ce que ça éveille en moi. Hein, moi j'imagine que vous le faites, vous êtes nombreux à me dire que vous suivez pas à pas les étapes, c'est vraiment positif. Et puis ensuite, je tire une carte, je demande de tirer la carte qui sera la plus appropriée avec le message de l'énergie de la planète, de l'énergie de la pleine lune, de l'énergie de la phase. Et là, c'est très intéressant. À chaque fois, c'est d'une justesse. C'est merveilleux. Je cesse de m'inquiéter devant les difficultés, sachant qu'elles sont des occasions de grandir en sagesse et en amour. J'accepte ce qui est là, je suis mon intuition et je passe à l'action sans attendre. De merveilleuses solutions inattendues se présentent à moi et j'apporte ma contribution au monde dans l'abondance et dans la joie. Alors je passe à l'action sans attendre, si vous le sentez, allez-y aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a de très belles énergies, mais bon, si vous voulez attendre demain, c'est pas grave, parce qu'en fait, il va y avoir un très beau trigone lune en taureau, Mars en vierge, qui va poser des actions concrètes. Pas mal ça. Et c'est ce soir qui se forme. Voilà, bon, bah, écoutez, en tout cas, je vous remercie. Je vous remercie parce que vous êtes super, super dans vos partages, super dans vos témoignages, dans vos retours, dans la confiance que vous m'accordez. Et ça fait vraiment du bien. Et c'est une très très belle aventure que je partage avec vous. Et j'ai vraiment envie qu'on continue parce que c'est très porteur et voilà, que ça s'enrichisse. Et n'hésitez pas à continuer à m'envoyer vos messages et vos témoignages et à partager autour de vous, à faire des cercles aussi à la maison, à organiser vos ateliers. Enfin voilà, c'est vraiment tout l'objectif de cette belle énergie qui a émergé lorsque tout d'un coup je me suis dit allez, c'est ça qu'il faut faire. Et puis alors là, je ne vous dis pas, j'ai eu plein d'autres idées d'ateliers. On va en faire des choses ensemble. Je vous fais des gros gros bisous et puis je vous fais la petite photo pour vous mettre le message. Ciao, belle journée, bonne phase numéro 7.